les amis, l'heure est grave. Ah là là, l'abrogation des retraites n'est pas passée. On va toujours devoir travailler jusqu'à 64 ans. Mais que va faire la LFI? La LFI, comme d'habitude, comme depuis toute cette année-là, est plutôt salée. Elle est très salée, un petit peu comme les macronistes d'ailleurs. Beaucoup ont poussé leur petite gueulante avec notamment le retour tant attendu de Manès Nadel, avec notre ami Raphaël Arnaud qui nous dit que Bardellus Maximus est un odieux enfoiré, et bien d'autres députés encore saupoudrés d'un petit peu de sel de Guérande, mais on va voir ça tout de suite ensemble. Et pour commencer, notre ami la députée macroniste nous dit que, finalement, à 60 ans, on est encore très en forme, à 62 ans, on l'est encore, à 65 ans encore, à 90 ans, à 120 ans, on est encore très en forme, et que les autres, ce sont des méchants, évidemment, et qu'ils veulent passer le paquet de clopes à 100 €. C'est évidemment la priorité, fumer, acheter des clopes, mais on va voir ça. Il s'agit bien, encore et toujours, de parler de ce fameux âge de retraite. Donc je voudrais répondre à la discussion générale de Madame Panot ce matin, qui bien souvent nous accuse de voler 2 ans de vie à nos concitoyens. 2 ans de vie durant lesquels on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants. Pour cela, Madame Panot et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Voilà, c'est à peu près l'activité de notre amie Brigitte, ou du moins Brigitte EcoPlus, fumer des paquets de clopes et regarder Netflix pour 15 €, évidemment, avec ses petits-enfants, mais on l'embrasse fort. Alors, évidemment, vous voyez, nous n'avons plus les moyens, vous devez travailler. Allez, au boulot les esclaves, au boulot les esclaves, vous devez travailler maintenant jusqu'à 64 ans, et même 66, on va le voir. Elle va faire ce qu'on appelle une anticipation, un petit implant, pour vous dire que finalement, à 65 ans, vous êtes en forme, à 70 ans aussi, et que finalement vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans. Alors vous connaissez mon avis sur la retraite. De toute façon, la retraite par répartition, pour moi c'est une pyramide de Ponzi, c'est du multi-level marketing, c'est de la merde. Il faut passer très vite, comme nos amis anglophones, à la retraite par capitalisation, ça sera bien mieux, et notre amie Brigitte pourrait arrêter de nous baver sur les rouleaux avec ses clopes. Alors je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie-là. On ne s'entend plus. Il s'agit bien... Oui, alors vous voyez, alors bon là, je la remets un petit peu son visage. Ah là, elle est vraiment au top de sa forme. En fait, ce qu'elle fait, c'est une gradation. À 62 ans, on est en forme, à 64 ans, et je peux vous dire qu'à 66 et qu'à 70, petite gradation, bon, je la trouve pas très bien maîtrisée, mais c'est pour vous dire, allez, au boulot, maintenant, il va falloir payer ma retraite à moi, parce que moi, je suis député, j'ai le droit à plein d'avantages en nature. Au boulot, les esclaves, à 70 ans, il n'y a pas de souci, vous êtes encore en forme, continuez de me financer, s'il vous plaît, avec vos impôts, évidemment. Alors après, à vous de me dire si à 70 ans on est en forme, si par exemple vous êtes agriculteur, vous avez bossé toute votre vie, ou si vous êtes ouvrier, vous avez tous les jours, depuis 14 ans, depuis 16 ans, à 6 h du matin, vous posez du placo, vous posez des briques. Si est-ce que vous êtes encore en forme, si votre dos surtout, si vos disques dorsaux sont encore en forme à 70 ans, et ben écoutez, chers amis ouvriers, dites-le moi en commentaire. Bon après, je présume qu'à 70 ans, on pose plus de placo, on ouvre sa propre boîte de BTP, mais est-ce que vous êtes encore en forme pour continuer encore à payer la retraite et la pension de notre amie Brigitte EcoPlus, députée? À vous de me le dire. Mais ça n'est pas fini, mes amis, parce que hors de l'Assemblée nationale, il y a encore le doux chant des manifestations avec notre ami Manès. Mais oui, vous savez, le petit lycéen qui s'occupe des affaires pour les grands garçons, il a des choses à nous dire. Eh bien, on va l'écouter. La crise s'est muée en crise sociale, et maintenant en crise politique. Et maintenant, elle va devenir une crise institutionnelle, puisque ce gouvernement va tomber, ce qui n'était pas arrivé depuis 70 ans. Et désormais, nous entrons dans une période bien particulière qui appelle l'unité. L'unité dans l'action, l'unité pour que le peuple gagne sur ses revendications. La gauche ici soit unie pour abroger la réforme des retraites, pour faire tomber le gouvernement, est une excellente chose.
devrons nous mobiliser en tant que mouvement social. Et je suis venu vous dire que nous ne sommes pas ici en tant que syndicalistes, ni pour demander d'entrer au gouvernement, ni pour demander d'entrer à l'Élysée. Attendez, quoi? Il est au lycée et... Il est au lycée et il est syndicaliste, le mec. Bon, déjà, il a mué, donc ça, c'est une bonne chose, il a mué, mais bon, après, ce qu'il fait, c'est un peu de la prémonition, hein. Vous avez vu, c'est de la pure prémonition, c'est je regarde dans ma boule de cristal, l'État va tomber, le gouvernement Barnier va tomber, moi, je suis syndicaliste, donc j'ai raison, le syndicaliste des lycéens, il faut abroger cette retraite à 64 ans, absolument. Bon, moi, je travaille pas encore, hein, je suis encore en train de passer mon bac, je sais pas s'il l'a passé, d'ailleurs. Moi, je suis encore en train de passer mon bac, j'ai même pas encore commencé mes études, mais la retraite à 64 ans, non, c'est non. Mais ça n'est pas fini, mes amis, parce que je vous ai réservé certainement le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Raphaël Arnaud, qui s'en prend à vous savez qui, et oui, à Bardellus Maximus, le gros méchant qui a eu une enfance dorée, qui est allé dans la boîte de son papa, qui a eu une petite cuillère en argent dans la bouche, tout cuit dans le bec, alors que Raphaël Arnaud, bien sûr, non. Plus bien sûr, Raphaël Archenot, non, il a toujours travaillé, bien sûr, mais on va l'écouter. Je vous avoue que je suis assez halluciné de l'audace de certains et certaines députés ici. On a pu entendre notamment que nous n'aimerions pas les travailleurs et les travailleuses. Rares sont les Rachel Keke qui ont siégé sur ces bancs de l'Assemblée. Et j'ai une question à vous poser très simple. Qui a déjà travaillé ici au SMIC? Pas comme Jordan Bardella, 2 semaines en stage dans l'entreprise de son papa, mais réellement, durant des années, au SMIC. Qui a travaillé réellement dans cet hémicycle? Pendant que vous étiez bien assis... Bah, pas toi déjà, Raphaël, parce que apparemment tu es allé, alors je ne sais plus, à Lyon-Lumière, et après tu as directement été élu député, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que tu as vraiment travaillé, Raphaël Arnaud? Non, parce que, bon là, tu essaies d'agiter des petits épouvantails, tu essaies de nous dire Bardellus Maximus a eu une enfance dorée, il a travaillé dans la boîte de son papa, alors je me rappelle plus ce que faisait son père, mais enfin bon, c'est pas, il était pas patron PDG de Total, et c'était pas son secrétaire, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on se cotise tous ensemble pour acheter un miroir à Raphaël Arnaud et même à tout LFI et même à presque la totalité des députés, en fait, quand ils disent « Vous n'avez jamais travaillé, bande d'enfoirés », donc j'agite évidemment un épouvantail, je diabolise le camp opposé. Et au chaud dans ces fauteuils rouges, on évite de s'interpeller, s'il vous plaît. Voler 2 ans supplémentaires de nos vies. Nous, au boulot, avec les collègues, on comptait chaque jour de grève. Parce que oui, lorsqu'on est au SMIC, chaque euro compte. Des gens qui... Bah oui, mais t'es pas au SMIC, t'es pas au SMIC, Raph. Quoi, t'es pas au SMIC, Raph? Alors pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Surtout que semble-t-il, les votants LFI, bon, c'est pas vraiment des smicards en fait, hein. Enfin, d'après les stats, mais bon, de quoi tu nous parles? Le SMIC, Raph? N'ont jamais travaillé, nous expliquent ce qu'est le travail. Des gens âgés nous expliquent ce que pensent les jeunes. Plus rien n'a de sens ici dans ce débat. Alors oui, on l'a compris, à travers ces obstructions, vous tentez de sauver un président de la République en fin de parcours. Mais allez-y, continuez, mieux que nos meetings, banderoles ou slogans. Vous êtes la meilleure démonstration de la lutte des classes, ici même dans cet hémicycle. Alors, ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est qu'une histoire de temps. Nous balayerons le responsable de ce carnage qu'est Emmanuel Macron et abrogerons cette réforme des retraites. C'est les jeunes et travailleurs de ce pays qui vous le promettent et vous allez apprendre à les respecter. Bon, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils criaient alors qu'ils avaient un micro. Bon, c'est certainement pour se donner une prestance, pour se donner de la contenance, hein. Bon, évidemment, il faut acheter un miroir à notre ami Raph. On va se cotiser, les amis, hein. Cotisons-nous pour acheter un miroir à Raphaël Arnaud quand il nous dit « Vous n'avez jamais travaillé, monsieur Jordan Bardella, vous n'avez connu que le confort, hein, en Seine-Saint-Denis, dans les cités, contrairement à moi, Raphaël Archenot, qui est allé à Lyon-Lumière et qui est directement passé député après. Bon, évidemment, c'est une inversion accusatoire, plus on brandit des épouvantails, enfin ça, vous connaissez, ce sont les petites ruses dessus, évidemment, de nos amis les députés. On inverse l'accusatoire et on se drape dans des linceuls de morale, de moraline. Regardez, c'est moi le gentil. Mais évidemment, ne vous posez surtout pas la question si moi, au juste, j'ai travaillé, si je sais ce que c'est que d'avoir le SMIC, que d'être payé au SMIC. Non, moi, je suis de votre côté. Les pauvres malheureux français qui n'arrivent pas à manger, je suis de votre côté, à vous. Mais vous savez donc ce que moi, j'en pense, et dites-moi ce que vous
vous en pensez. La retraite par répartition, de toute manière, c'est de la pure daube. Ça n'a absolument aucun avenir ce que fait Macron en l'avançant à 64, puis peut-être à 66, puis 68, puis à l'infini. Ça ne fait que retarder l'inévitable. On est dans un système de retraite sous perfusion qui marchait dans les années 70 quand il y avait 4 travailleurs pour un retraité. Mais maintenant qu'il n'y a plus que 1,3 travailleurs ou 1,7 travailleurs pour un retraité, ça ne fonctionne plus et ça ne fait que retarder l'inévitable, c'est-à-dire l'effondrement de ce système de retraite complètement éclaté au sol. Et le plus tôt on passera par la retraite par capitalisation, mieux ça vaudra. Et comme ça, notre amie Brigitte, macroniste Ecoplus, pourra s'acheter toutes les clopes qu'elle veut. Elle pourra s'acheter Netflix Premium Plus, et ce sera très bien pour elle. Et je suis sûr qu'à 70 ans, elle sera ravie. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si le retour de ce format réaction que vous connaissez pour les plus anciens vous plaît. Ça me permet donc, là vous voyez, de réagir plus rapidement, évidemment, à l'actualité, plutôt que d'attendre que tombe en pluie d'or un super discours. Ça continuera de toute manière, ce format. Quand il y aura un bon discours qui vaut le coup, je l'analyserai comme d'habitude, évidemment. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire. Les jeunes et travailleurs de ce pays qui vous le promettent, et vous allez apprendre à les respecter, à nous respecter. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.